Voici le corrigé de l'exercice numéro 6, page 312. Utilisez le volume molaire. Donc, calculez la pression d'un gaz parfait dont le volume molaire est égal à 23,0 litres par mol à 15,0 degrés Celsius. Donc, le volume molaire, se rappeler ce qu'est le volume molaire. Le volume molaire, on l'a vu dans les rappels, il était dans les rappels, c'est le volume molaire est égal au volume divisé par la quantité de matière. Donc, finalement, c'est le volume par mol. C'est donc le volume, donc le nombre de litres occupés par une mole de gaz. Le but ici est de calculer la pression. Donc on sait que c'est un gaz parfait, donc on parle de PV égale nRT. On veut la pression, donc le volume, je l'envoie de l'autre côté. Donc ça fait P est égal à nRT divisé par V. Ensuite, je sais que le volume molaire, c'est le volume divisé par la quantité de matière. Donc le volume sera égal au volume molaire fois la quantité de matière. Et je vais remplacer le volume ici par volume molaire multiplié par quantité de matière. Donc c'est ce que j'ai fait là. Donc la pression est égale à quantité de matière du gaz fois R fois T divisé par volume molaire fois N. Il reste N, quoi, j'ai la quantité de matière divisée par la quantité de matière, ça fait 1, ça s'annule. Il me reste que la pression est égale à R, la constante des gaz parfait, T, la température du gaz, Vm, son volume molaire. Donc je peux faire l'application numérique, vu que ces valeurs sont données. R, la constante des gaz parfaits, c'est 8,314. Donc j'ai mis ici 8,314. Ensuite, je regarde bien. Regardez, on a toutes les unités qui sont données ici. La pression va être en pascal, le volume en mètres cubes, la quantité de matière en mol et la température en Kelvin. Donc je dois avoir T. On me dit que la température est de 15 degrés Celsius. Je vais lui ajouter 273 pour la transformer en degrés Kelvin. Donc ça fait 15,0 plus 273. Ensuite, divisé par le volume molaire. Le volume molaire, c'est 23,0 litres par mol. Le problème, c'est que le volume doit être en mètres cubes. Donc je vais transformer les litres en mètres cubes en divisant par 1000, c'est-à-dire en multipliant par 10 puissance moins 3. Et en faisant l'application numérique, j'obtiens 104 105 pascal, c'est-à-dire 1041 hectopascal. Intéressant parce qu'on sait que la pression atmosphérique, par exemple, est de 1013 hectopascal. Donc on a finalement ici une grandeur qui est très proche de ce que l'on peut trouver en pression, donc c'est logique.